Bienvenue à tous et merci de vous être installés parmi nous pour nous suivre pendant 45 minutes au cours desquelles nous allons évidemment vous distiller avec parcimonie bien entendu, mais avec élégance, je l'espère, vu la qualité des gens qui m'accompagnent, toutes sortes d'informations. C'est parti. Et ceux qui m'accompagnent ont pour nom Fabienne Schrempp. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler, parce que dans le nord de l'Essonne, là, ça grouille. Je vais vous parler d'un réseau d'entreprises engagées, et puis encore d'un carrefour pour l'emploi. Mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Mais fait peur, ça grouille, je crois que c'est autre chose. Martine Guégan. Alors bonsoir, moi aujourd'hui j'ai été faire un petit tour dans les archives et je vous ai sorti un reportage de 89. Sur un culturiste. Non, pas du tout, sur un écrivain, Claude Bessières. Il est bien cet écrivain. Ah oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Il écrit bien. Parce que le jour où le bec a le je n'ai concours, pas quand même. réussi à lire. Le problème, c'est que je ne sais pas s'il écrit, parce que je n'ai pas réussi à lire ses livres. Ah bon? Il a écrit 2 livres. Un, il est introuvable aujourd'hui. Le deuxième, il est dans une bibliothèque bien particulière. Et j'avoue, dans cette bibliothèque, j'ai jamais mis les pieds. Enfin, on en parlera plus tard. D'accord. Merci. Quelle Toumbe Bessadoua qui, elle, a vu au moins 2 films. Oui, 2 films. Alors, un qui est assez sympa, c'est touchant, et l'autre qui est moyen. Donc voilà, 2 films qui seront à l'affiche dès demain, et qui ont un lien. Alors, je vous laisserai essayer de trouver le lien qu'ont ces 2 films. D'accord. Lionel On ne Renaud. trouve jamais. C'est beaucoup trop compliqué. Non, tu verras. Il faut voir, c'est ma culture cinématographique qui est très mauvaise, ce qui est vrai. Alors Fabienne, tout à l'heure, disait ça grouille dans le nord de l'Essonne, mais elle n'a pas tort, parce que sur les terrains de foot en ce moment, ils ont des gros problèmes, parce qu'il y a trop de vers de terre en Essonne, et ça leur détruit leur terrain de foot, ça fausse les dribbles et les buts, il y a vraiment des choses... Je crois que vous aurez l'occasion d'en parler. Des choses étonnantes qui se passent, tout à l'heure. voilà. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Dans l'émission, je vais vous parler d'un coach qui va vous aider, je suis certain que ça va vous passionner, Patrice, coach qui vous aidera à perdre vos kilos superflus. Oh, c'est quoi l'adresse? Moi aussi. Non, mais c'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse? Vous verrez. Voilà, ce sera sur Internet. C'est sur Internet, d'accord. Virginia Forgay. Bonsoir Patrice, je vais vous parler de la mode Facebook. La mode Facebook? La mode vestimentaire imaginée par via Facebook. Voilà, c'est très spécial. D'accord. Alors, votre accent toulousain, on le connaît. Il vient de Toulouse. Il se produit actuellement à Paris. Il s'appelle Vincent Piguet. Ça va, Vincent? Très bien, Patrice. Bon. Enfin, je viens de Toulouse, mais je viens de Valence, moi, dans la Drôme, mais je suis allé jouer à Toulouse il n'y a pas longtemps. Voilà ce que je disais. Mais je ne suis pas originaire de là-bas. C'est toujours dans la limite Lyon-Bordeaux, quoi. C'est toujours en dessous, donc c'est le sud, c'est bon. C'est le point du soleil. C'est bon. Vous avez remarqué, mais c'est bon, parce que sinon, tout le reste... Ah non, le reste, non. On est obligé d'être solidaire. On parle de la France ensoleillée, Lionel. Justement, Bref, parlons-en. je suis allée en Bretagne la semaine dernière, le week-end dernier, et figurez-vous que j'ai eu un superbe temps. Non, ils avaient Et que les Bretons me l'ont dit, mais ici, il y a un microclimat. Non mais dans chaque ville de Bretagne, il y a quand même un microclimat. Hein. Monsieur, C'est pas le même obligatoire. L'été décalé, ça tombait ce week-end. Ah voilà. Alors Vincent Piguet, vous vous produisez actuellement au Théâtre Lebou à Paris. C'est quoi l'ambiance au Théâtre Lebou? Hier soir, c'était super. Enfin, c'était ma première hier soir. C'était plein à craquer. Et c'est vrai que ça peut prêter à confusion parce qu'un théâtre s'appelle Lebou et qui est à Pigalle. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, c'est des anciens pipe shows, c'est des choses, c'est des choses comme ça. Et mais donc c'est très cosy. Là, il y avait, ça doit prendre 50 personnes, c'est assez petit, mais il y a vraiment. Donc le public est vraiment proche, il y a une vraie chaleur. Et... Alors justement, le public parisien. Oui. Au bout, à l'Obou. Voilà. Par rapport au public toulousain, voire lyonnais. Qu'est-ce que c'est? Le public lyonnais est un peu difficile aussi parce que c'est un peu le berceau du café-théâtre, donc ils sont assez exigeants. Et les Parisiens, ils ont tellement de culture, théâtre, enfin ils ont l'embarras du choix, donc ils en voient beaucoup, donc ils sont assez exigeants. Bon, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que un provincial qui monte comme ça, il est souvent attendu au tournant. Là, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'on le craint toujours un peu le public parisien. Vous avez combien d'années de scène?
5 ans. 5 ans. Donc avant, vous faisiez quelque chose qui n'a rien à voir. Rien à voir, ouais. J'habitais en Afrique, je torréfiais du café. Donc voilà, j'étais le El Gringo du Gabon. Voilà. Non, mais on faisait de la torréfaction de café, importation de thé. Et puis je tenais des bars, des restos, et puis j'ai beaucoup fait la fête. Alors qu'est-ce qui a fait justement? C'est la fête qui vous a poussé à... Ben oui, quelque part. Après, c'est vrai que les gens, ils venaient parce que, peut-être pas parce que j'avais le meilleur bistrot ou la meilleure assiette à manger, mais parce qu'on rigolait bien, et donc à force d'être... J'ai toujours amusé les gens, que ce soit à l'école, après on a un peu amuseur de comptoir, et finalement pourquoi pas en faire son métier, quoi. Donc c'était vraiment en moi, et il a fallu que voilà, je suis revenu en France, et puis... Est-ce que ça vous a inspiré votre vie au Gabon? Est-ce que ça vous inspire dans vos spectacles? Dans le spectacle, non, j'en mets pas trop, parce qu'effectivement, peut-être à tort, je pense que ça parlerait peut-être pas aux gens d'ici, mais quelque part oui, parce que je suis allé jouer au Gabon, j'y suis retourné jouer, mais c'est vrai que ça s'adressait plus à un public européen ou français, vu les références que j'avais. C'est quand même marrant hein, de faire son job pendant des années en torréfacteur et de finir au café-théâtre. Bah, ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai, on est dans le café. Applaudissements là pour une fois, là, une comme ça. Hein, si, ouais. Alors, on va vous regarder dans vos œuvres. Madame Clicquot. Alors ça y est, on est réveillé. Vous reposiez. 15 ans de coma, sacré dodo. Oui. Et vous êtes réveillé ce matin. Pendant la toilette. Ah, c'était pendant la toilette. L'infirmier, c'était pas un grand noir. Mamadou, je comprends que ça vous ait fait un choc. Le pervers de Bamako, quand il nettoie, hein. Ben, si on l'a baptisé le ramoneur, c'est pas pour sa couleur, hein. Non, en plus, il est bisexuel. Bisexuel. Il fait l'amour 2 fois par an. Ben, bi, ça veut dire 2. Comme bilingue, ceux qui parlent 2 langues. Mais pas comme nous, Mme Clicquot, on parle que le français. On est cunilingus. Ah mais c'est qu'en 15 ans, le monde a bien changé. Oula. Pétain est mort. Ah, vous saviez ça? Ah bon, vous saviez ça? Ah bon, c'était avant ça? Et Yukaïda, les terroristes de Yukaïda, vous n'avez pas vu ça? Oh là là, ils font peur à tout le monde, Yukaïda. Ils ont envoyé un arabe à New York. Un certain Bush Laden qui l'a appelé, oui, voilà. Eh ben, il a fait tomber une HLM. Je sais pas comment il a fait son compte, avec un cutter. Maudit 12 novembre. N'Indonésie, vous n'avez pas su ça non plus chez les Nyakoué? Ouh là là, affreux. Des morts. À Noël en plus. Des petits enfants, tout ça, affreux. À cause d'un tiramisu. Mais aussi du mascarpone pour cette chaleur. Oh! Et Jean-Paul II, quick, fumée blanche. Oui. Hein? Un schleu qui nous ont foutu. Avec un nom de bagnole en plus, Renault 16. Ah mais, c'est qu'il y en a eu des décès là pendant votre grasse matinée. Une véritable catacombe. Traîné. Non, pas vous, Traîné, Charles Traîné. Il est mort, oui, mais Bécaud, Pascal Sevran, Dimanche Martin, votre mari. Vous l'attendiez, il viendra pas, hein, non. Ah ben, un coup de chaud pendant la clavicule, là.
Bon, alors, on voit là un personnage et vous avez une galerie complète de personnages. Oui, parce qu'en fait le spectacle c'est une histoire. Enfin, les gens pensent qu'ils viennent voir juste un one-man show avec une galerie de personnages comme ça. Mais avec ces personnages, je les emmène dans une histoire où tout se regroupe. Et effectivement, ce personnage m'a été inspiré de ma grand-mère. Hein. C'est pas du tout autobiographique, mais au niveau du personnage, sa façon de dire oui, voilà, et qui était un petit peu tonique et qui savait pas toujours ce qu'elle racontait. Mais effectivement, tous ces personnages vont former une histoire qui, là, je peux pas trop en parler, mais je les emmène dans, voilà, c'est assez théâtral. Dans un univers décalé, quoi. Voilà, complètement décalé, où on va apprendre des choses sur moi et même moi, quoi. C'est-à-dire que ça va me bluffer moi-même. Donc, mais bon, c'est très difficile d'en parler car il y a un effet de surprise. Bon, c'est pas sans piquer qu'on retrouvera dans un instant. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ne pourraient regarder le JT en entier, qui voudraient simplement en connaître les grandes lignes, les voici. Un an après sa création, Pôle emploi était en grève. Un grand nombre de sites étaient fermés aujourd'hui pour protester contre 1800 suppressions de postes. Une conseillère de Savigny a expliqué à quel point le climat s'était détérioré avec la crise. Constate augmentation des personnes qui ont recours au secours catholique. C'est le rapport annuel de l'association qui donne le chiffre de près d'1,5 million de personnes, en majorité des salariés qui ne disposent pas de ressources suffisantes, et notamment à la fin du mois. La fin de Vogica. Le tribunal de commerce d'Evry a prononcé hier la liquidation judiciaire de ce spécialiste des cuisines et salles de bain sur mesure. Le siège social de Vogica, il faut le rappeler, se trouve en Essonne. Plusieurs milliers de commandes sont donc laissées en plan. Le monoxyde de carbone avec les intoxications à l'école de Mérobert. Les parents toujours inquiets, sans explication solide concernant les maux dont ont pu souffrir leurs enfants. Réunion prévue demain avec l'inspection académique pour faire le point sur l'enquête. Et puis pour la petite histoire, nous n'en parlons pas des fameuses primes de Coupe du Monde que les tricolores s'étaient engagés à ne pas recevoir. Vous vous en souvenez, ils ont changé d'avis. Mais d'autres footballeurs, ceux qui jouent en Essonne, et Lionel Roudot en parlait en début d'émission, et qui, comme à Bretigny, ne peuvent plus aller jouer normalement et sont obligés de jouer sur du synthétique, c'est la faute au lombric qui pullulerait, je ne sais pas combien il y en a, depuis quelques temps. Voilà, commentaire sur cette actualité éclectique. Oui, Martine. J'aimerais bien savoir combien de lombrics sur le je suis allé les compter sur le terrain de Montlhéry. Ils ne sont pas tous montrés, mais il y en avait quelques-uns quand même. Hein. Ils sont 2-3 familles qui sont installées comme ça. Mais c'est Bretigny ou Montlhéry? Alors il y a Bretigny, Montlhéry, Saint-Michel-sur-Orge. Je crois même que encore d'autres villes sont touchées dans le sud du département. Mais c'est pas une invasion. On peut craindre une invasion. C'est vrai. Absolument, oui. C'est bon signe parce que plus une terre a des vers de terre, plus elle est bonne. Absolument, plus elle est aérée, sauf que eux, ça les gêne. Parce qu'après, on va leur dire qu'ils ont les pieds carrés. Peut-être que ce terrain-là, il faudrait en faire un champ où poussent les légumes et les fleurs. Oui, on va déplacer les tribunes, je pense. Le problème, c'est qu'il faut choisir entre la peste et le choléra. D'après ce que j'ai compris, c'est parce qu'on met plus de saloperies dans la terre que les lombrics reviennent. C'est ça, oui, parce que plusieurs de ces villes ont signé des chartes, notamment phytocité, pour utiliser le plus utiliser ou utiliser le moins possible de produits phytosanitaires, c'est-à-dire des produits qu'on a tendance à mettre sous le nom phytosanitaire, tout ce qui est écolo, en fait c'est le contraire. Produits phytosanitaires, c'est tout ce qui n'est pas écolo. Donc elles ne veulent plus en utiliser, ce qui est très bien, mais le problème c'est qu'évidemment, la nature reprend un petit peu ses droits, tout simplement, en fait. Voilà. Est-ce que le public chante Allez les Verts? Alors c'est marrant parce que vous auriez dû lire il y avait un article dans le Parisien qui était ce matin, qui commençait justement par ça. Allez les Verts, avec la chanson justement la fameuse chanson des Verts de Saint-Étienne. Rocheteau, il y a très longtemps. Bon, sinon, très grand chanteur. Qui est Rocheteau, et il s'est même présenté. Quel toum, c'est très bien chanté. D'ailleurs, il va nous interpréter aujourd'hui. Ah non, arrêtez, mais si je commence à chanter. D'accord. Sinon, dans l'actualité, Vogica, malheureusement, c'est comme ça. On s'y attendait un peu, Virginia, vous vous en souvenez? Oui, Vogica, moi, c'est Pôle emploi. Il fallait pas être devin pour deviner qu'à un moment donné il y aurait des soucis. Quand on diminue le nombre de conseillers et que le chômage augmente à côté, forcément qu'à un moment donné il y a un petit problème, c'est mathématique.
c'est juste ça. Après, sur ce que j'ai fait aujourd'hui, le Secours catholique, ça rejoint un petit peu aussi Pôle emploi. C'est que depuis la crise, il y a une nouvelle tranche d'âge qui est touchée. Ce sont les salariés, les jeunes salariés, qui n'arrivent plus à finir les fins de mois parce qu'il y a des charges incompressibles, comme le loyer, comme le gaz, comme l'électricité, et voilà. Donc les jeux Nintendo Non, mais ceux-là un peu moins. Et ce qu'il y a surtout, c'est que c'est 950 € net. C'est le seuil de pauvreté, et j'en ai pas mal discuté avec la responsable du Secours catholique. 950 € net par mois. 950. C'est le seuil de pauvreté, c'est 950 € net par mois. J'ai traité le sujet aujourd'hui. Je peux en mettre mes deux mains à couper. J'ai pensé que c'était moins que ça. Non, c'est ça. C'est surtout 950 € net en Ile-de-France. On a du mal à s'en sortir. Oui. Dans d'autres régions, on a peut-être un peu plus, même si c'est pas flamboyant. 950 € net, c'est pas en soi énorme, mais c'est vrai qu'il y a des discordances entre l'Île-de-France par exemple où tout est plus cher et d'autres régions où on s'en sortirait peut-être un peu mieux avec ces 950 € net, ou au Laos quoi. En Inde, vous mangez pour 1 € par jour, vous dormez pour... Là c'est bon. Allons tous en Inde là. Voilà. C'est plus coloré, c'est plus funky. Il n'y a pas de Pôle emploi en Inde? Non. À propos de Pôle emploi, Fabienne. Ce qui est aussi très compliqué par rapport au Pôle emploi, c'est la fusion aussi qui s'est faite entre la CEDIC et la NPE, sur lequel on a demandé aux gens de travailler avec 2 conventions différentes, de travailler ensemble sur le même champ, et pour lequel il n'y a pas eu d'adaptation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, quand on fait de l'insertion professionnelle des jeunes ou des moins jeunes, c'est le cadre d'un parcours, d'un accompagnement. Là, on leur demande de faire du chiffre, et sans arrêt du chiffre. C'est-à-dire que ça devient, c'est vrai que c'est un peu lassant, quoi. Ils ont aussi une mission d'aller voir les entreprises qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, ce matin qui m'a horrifié. On leur avait dit, lors de la fusion, vous allez avoir une personne va s'occuper de 60 dossiers, et certains témoignages faisaient état de 300 voire 400 dossiers par personne. C'est ça. Et on leur annonce qu'en plus que l'année prochaine, les CDD, ils seront pas renouvelés. Donc 1500 personnes en moins. Comment voulez-vous, dans ce contexte, Pôle emploi aille bien? Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Et c'est vrai que du coup, les gens, ils commencent à dire, ça va pas. Et ça commence à être dépressif, très dépressif, Pôle emploi. Voilà. Ils s'en sortent plus. Moi, je suis intermittent, donc je suis vraiment... Et on sent que c'est vraiment des gens qui eux, en peuvent plus. Puis déjà, pour essayer de savoir quelque chose sur son dossier, c'est hyper compliqué. Il faut appeler, on va là-bas, non, vous repartez chez vous, il faut nous appeler. On a du mal à les avoir. Et puis, on sent vraiment que des fois, comme ils sont débordés, ils gagnent du temps, quoi. Donc, ils disent, vous nous avez pas envoyé ce formulaire, alors qu'on l'a envoyé, ou... Voilà, parce qu'ils essaient de gagner du temps. Et bon, mais de toute façon, tout se fait ça par peut se rendez-vous. comprendre. Maintenant, ils ne reçoivent pas les gens. Voilà, avant, ils ne reçoivent, on ne peut pas y aller comme Bien ça. sûr. De toute façon, il suffit d'aller pas plus loin qu'à 50 mètres d'ici. Quand vous voyez que le Pôle emploi maintenant est fermé au public et que si vous voulez y aller, il faut absolument avoir pris rendez-vous. Voilà. Et si vous n'avez pas pris rendez-vous, vous ne rentrez pas. Non, à côté, juste là, vous ne rentrez pas. C'est quand même dramatique. S'il n'y a plus aucun service public, quoi. Et puis déjà les chômeurs, ils n'ont pas une situation facile, mais en face d'eux, ils ont des gens qui n'ont plus les moyens de les aider. Donc c'est un cercle vicieux et c'est pas la solution pour que tout s'arrange. Ce qu'il faudrait pour que tout s'arrange, c'est qu'il y ait un maximum d'emplois, Fabienne. Alors, moi, j'ai des offres d'emploi. J'ai aussi des entreprises qui sont engagées. Vous savez, hier, j'étais à la charte de l'égalité, ça s'appelait Charte de la diversité en entreprise, dans lequel il y a tout un réseau d'entreprises qui sont engagées dans la société. Alors, moi, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, parce que ces grandes entreprises qui s'engagent, comme Safran, il y a Safran, il y a beaucoup d'autres entreprises, elles s'engagent au niveau des sièges. Donc il y a un engagement, on s'engage à embaucher des gens dans le cadre de la diversité, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, etc. Très bien cet engagement. Mais après, sur le terrain, moi ce que j'aimerais bien, c'est que au niveau après local, que les directeurs locaux suivent cet engagement et qu'effectivement il puisse y avoir aussi des gens qui puissent être embauchés. Parce que signer une charte pour signer une charte, ça n'a, certes, en termes d'image, c'est parfait, mais en termes d'emploi des gens, je trouve que c'est pas très bien. Alors je pousse un peu à un cri d'énervement et je demande à ce que ces gens qui s'engagent devant le préfet, devant les maires, etc., réussissent à mobiliser leur directeur des ressources humaines pour embaucher des gens et des locaux et des territoriaux. J'espère que vous serez entendu. Quelques
de petites offres d'emploi et surtout, les Ulysse pour l'emploi. Vous allez voir l'affiche. Les Ulysse font un forum de recrutement en Essonne le 25 novembre de 9h à 17h. Alors, on a la chance d'avoir dès à présent les offres d'emploi sur un site qui s'appelle www.essonne-emploi.fr. C'est noté sur l'affiche. Et là, j'y suis allée et j'ai déjà plein d'offres d'emploi sur la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Alors moi, je serai les demandeurs d'emploi, jeunes et moins jeunes, j'irai directement sur le site, j'irai voir les offres d'emploi et ensuite je rencontrerai les employeurs. Et puis, toute petite offre d'emploi, une assistante de direction, un contrat de travail à durée indéterminée, avec une toute petite expérience de 2 à 5 ans, bac ou équivalent, secrétariat, assistana souhaité, emploi qualifié de 19 500 € à 23 400 par an. 35 heures, pas de déplacement, et c'est pour des agences immobilières avec de temps en temps le travail le samedi. Ok, Voilà, merci Fabienne. Virginia, cette petite robe absolument ravissante qu'on ne verra pas, elle vient de Facebook. Oh là, à la fin de ma chronique, vous me direz heureusement que vous l'avez pas portée. Hein. C'est vrai. Oh là, mais on va voir ça ensemble. Ouais. C'est l'histoire en fait d'une jeune styliste roumaine qui s'est dit, au vu de l'intérêt mondial porté à Facebook, rappelons que Facebook c'est quand même 500 millions d'utilisateurs réguliers, elle s'est dit pourquoi je ne créerais pas une robe destinée aux plus férus US, où on verrait le logo, voilà. Donc la styliste roumaine, elle s'appelle Lana Dumitru. La robe, la voilà, elle va apparaître aux écrans. Voilà, alors je vous le donne en mille. C'est le style roumain. Hein. C'est de la... Donc avant que je vous donne les détails de comment elle est fabriquée et à la fin du prix que ça coûte, vous allez vous arracher les cheveux. Au premier abord, oui, ça j'en parlerai après. Vous en pensez quoi? C'est très Facebook, c'est très site Facebook, c'est très... Enfin voilà, je m'attendais à... Mais c'est un sac de farine. C'est presque ça. Ouais. Sinon d'autres commentaires, non, c'est à la mode, c'est décalé, C'est bien pour courir dans les bois. La publicité pour... c'est quoi? En fait, Ah oui, on a le droit de mettre ce qu'on veut dessus ou pas? Oui, voilà. Alors, elle peut mettre, si elle cherche du boulot, elle peut mettre qu'elle cherche du boulot. Elle peut très bien dans son statut mettre je cherche du boulot, je cherche tel boulot, secrétaire, je fais n'importe quel... Je cherche des amis. Mais elle peut l'écrire sur n'importe quel t-shirt, quoi. Enfin, oui, voilà. Mais faire une page Facebook. Mais là, c'était vraiment la robe Facebook avec le logo Facebook. Donc cette robe, elle est composée de plastique. On le voit pas très bien. En haut et derrière le dos, c'est du plastique mélangé avec du coton un peu plus bas. Vous pouvez imprimer dessus votre photo, votre statut, les commentaires de vos potes, enfin tout ce qui connaissent Facebook. Enfin, tous les trucs qui servent à rien sur Facebook. Voilà, exactement. C'est pour ça que vous vous êtes inscrit sur Facebook l'été dernier, Lionel, parce que ça ne sert à rien. Parce que j'ai refusé d'être ami avec Virginia. Attention, elle balance. Donc le site sur lequel sont vendues ces robes explique, pour vendre évidemment la robe, qu'on obtiendra tous les j'aime et tous les commentaires que tout le monde veut avoir dès qu'il met un statut sur Facebook. Moi, personnellement, s'il y avait un truc je n'aime pas, j'aurais cliqué dessus depuis longtemps, parce que je trouve que c'est un petit peu de l'art contemporain. Hein. J'aime bien, voilà, j'aime bien dire ça. C'est trop moderne, trop. J'aime pas du tout. Mais ça va marcher. Oui. Pas dit. Oh, sûrement. Paris Hilton va le mettre. Voilà. Mais oui, parce que juste pour idée, est-ce que vous avez une idée du prix que coûte cette robe? Je pense que comme c'est de la haute couture, toi tu sais? Oui, mais moi je dirais 150 €. Ah, Bah, ça dépend en même temps. c'est entre les deux. 135 €. 135 € pour un bout de plastique où il y a ma photo, mon statut, non, sans moi. Voilà. Il y en a d'autres avec Franprix, Carrefour. Oui, voilà, ou le Stade Toulousain. Elle est sponsorisée par Facebook. Enfin, elle touche quelque chose parce que c'est de la pub. Ah non, voilà, elle mais quelque part c'est de la publicité. Elle fait de la pub. Oui, elle fait de la pub, mais elle compte. Moi j'ai bien un t-shirt orange. Il y a vraiment des gros addicts à Facebook. Donc il y a des gens qui passent la moitié, plus de la moitié de leur journée sur Facebook. Donc elle s'est dit, je vais essayer de toucher ce genre de. Après, ça peut très bien servir. Ça fait vêtements publicitaires à Halloween ou une soirée déguisée entre potes, mais bon, 135 € pour un déguisement, ça fait quand même beaucoup. Bon, enfin c'était très laid.
très laid. Mais il y en a qui pourraient aimer. Hein, probablement. Et pour les hommes, non. C'était pas grand. Oui, il y avait rien pour les hommes. Par contre, il y avait un grand homme qui est mort il y a 40 ans, qui s'appelle le général de Gaulle. Alors on en parle évidemment beaucoup aujourd'hui parce que quand on met les deux églises, quand on met les deux églises, il va y avoir du monde, quoique je ne sois pas sûr que tout le monde soit content parce que je me suis laissé dire que certains n'ont pas eu le droit d'aller déposer des gerbes. Il était interdit de dépôt de gerbes même après la visite officielle. C'est assez curieux. Bon, on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Bon bref, le général de Gaulle, qu'est-ce qu'on en pense en Essonne? On va voir. Général, quoi, un guerrier. J'aurais dit étoile comme Charles de Gaulle étoile, comme la station de RER. Je sais pas. Le libérateur de la France, l'appel du 18 juin, le président de la République. Grand homme. Grand homme, grand homme. Je n'ai pas toujours été d'accord sur lui, notamment sur l'Algérie. L'homme, il a vécu sa génération, il a travaillé bien dans son époque. Je crois que je l'ai pas connu. Il a fait des bonnes et des moins bonnes choses. Moi, je le vois comme un personnage très très conservateur. Donc je suis pas certaine qu'aujourd'hui on ait besoin de ce type de personnage. Et avec son charisme, et voilà, il a bien fait pour la France et pour l'humanité. Aujourd'hui, c'est son 40e anniversaire de sa mort. C'est surtout ça, c'est tout. Voilà. Et c'était un grand homme, je suppose, qu'il a fait ce qu'il pouvait pour la France. C'est quelqu'un d'important pour la Ve République, c'est indéniable ça. Un opportuniste, exactement. Un opportuniste. Moi, j'ai écouté ce matin à la radio un petit micro-trottoir comme celui-ci qui avait été fait dans un lycée qui s'appelle le lycée Charles de Gaulle. Et on demandait aux élèves qui sont dans l'établissement, c'est qui Charles de Gaulle? Mais il y a eu de tout, mais c'était une calamité. Mademoiselle, la Gaulle, je connais. Les jeunes, c'est compréhensible s'ils n'ont pas traité. Non, mais s'ils n'ont pas. Mais la dame là, s'ils n'ont pas encore traité le sujet, vous ne pouvez pas demander. Ils sont au lycée Charles de Gaulle, ils vont. Oui, mais personne ne leur explique qui était Charles de Gaulle. Moi, ça m'horrifie plus d'entendre une dame de 40 ans penser à la station de métro Charles de Gaulle Étoile. Là, c'est quand même. C'est un aéroport. Oui, pardon. Vous voyez, je suis désolée. Mais il n'y a pas une station Charles de Gaulle Étoile. Vous voyez, Lionel. Non, mais, elle est très bonne, il vous en veut. Tiens, justement, Lionel, vous qui voulez maigrir alors. Oui, alors il y a du boulot quand même, hein. Mais c'est normal, on va rentrer dans l'hiver, donc généralement d'ailleurs on parle plus de ça quand arrive le printemps, mais moi je vais vous en parler maintenant parce qu'il faut prendre les devants, parce que bien évidemment quand on arrive au printemps c'est déjà trop tard. Il faut prendre les devants, Patrice, il ne faut pas se laisser abattre. mais je prends les devants. Et je vois la raclette poindre à l'horizon. Donc un coach qui s'engage véritablement à vous faire perdre du poids, à nous faire perdre tous ces petits ces kilos superflus évidemment. Et qui est-ce qui le fait? C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Fondation. Exactement, mais je pense que je vais peut-être postuler d'ici peu de temps sur TF1 peut-être. Et la Fondation Nicolas Hulot qui ont lancé début octobre un nouvel outil qui s'appelle le coach carbone. Voilà, évidemment, ça n'est pas rien à voir avec ce dont ce que vous pouviez penser. Donc comment réduire nos émissions de CO2? C'est la question récurrente qu'on se pose évidemment chaque matin quand on se lève, quand on sort du lit. Eh bien, sur Internet, un nouvel outil a été mis. Non, Patrice, quand je me lève, je me recouche. Donc voilà, on voit quelques images de... Ça m'arrive de faire des émissions de carbone. Quelques images de ce site internet qui est donc en ligne maintenant, donc qui est www.coachcarbone.org. On verra le site tout à l'heure parce qu'évidemment j'ai tout mis dans le désordre. Donc qui devrait favoriser notre passage à l'acte. Alors voilà, il y a 160 questions en fait auxquelles il faut répondre, organisées autour de 4 thèmes qui sont transport, alimentation, habitat et équipement. Et au bout d'une demi-heure, quand vous avez répondu à tout cela, évidemment de façon véritable, hein, il faut dire la vérité parce que sinon ça n'a aucun... De façon sérieuse, évidemment. Donc là, j'ai pas terminé encore, j'ai pas tout à fait fini le questionnaire, mais j'espère que vous allez tous vous y mettre. On vous propose en fait à la fin donc un plan d'action, une bonne pratique évidemment. Donc pour avoir quoi? Pour avoir plus que bonne conscience, hein, quand même, pour se libérer de ce joug et se sentir en totale communion avec la nature, évidemment. Donc je rappelle ce site qui est donc www.coachcarbone.org. Et tout de suite, on va regarder une des 3 petites publicités qui ont été tournées donc par l'ADEME. Vous allez voir, c'est rigolo. Allons-y. Qui a laissé la porte du frigo ouverte? Attends, qu'est-ce qu'elle a? C'est plus qu'on a un coach. Sur ses conseils, on a économisé une centaine de kilos de CO2 et presque autant d'euros en une année. Ok, pas besoin d'en faire des tonnes. Bah si, justement. Oh, écoute, fallait le dire. Putain, on m'a fait une de ses peurs.
Oups. Je crois que j'ai laissé tout allumé dans la salle de bain. Et vous, combien économiserez-vous? Rendez-vous sur coachcarbone.org. Voilà. Donc voilà, ces kilos superflus qui nous embarrassent, vous saurez peut-être quoi en faire à l'avenir. Le site est vraiment très très bien fait. Alors je pense que c'est plus que s'enlever cette part de, enfin se donner bonne conscience. Maintenant c'est voilà, il faut, je vous enjoins Patrice à aller sur ce site. Mais je vais y aller et puis je vous tiendrai au courant. Parfait. Vous avez l'air motivé en tout cas. Complètement. Je taquine à chaque fois. Complètement. Vincent Piguet, on revient vers vous. Comment vous choisissez les personnages généralement? D'accord, il y a votre grand-mère, mais enfin vous n'avez pas ça toute la vie. Non. Ouais, après c'est c'est pas trop. Moi, la façon d'écrire que j'ai, des fois, je trouve un personnage, enfin, que j'arrive à maîtriser, que j'aime bien. Enfin, j'ai envie de, comment on va dire, de caricaturer une personne que j'ai rencontrée. Et j'écris donc des bêtises à partir de là. Ou alors, des fois, j'ai répertorié donc des petites vannes, des bêtises, des choses comme ça. Je prends les meilleures et je me dis qui pourrait dire ça et à qui. Donc des fois c'est le texte qui va essayer de me faire trouver quel personnage pourrait dire ça. Par exemple, comme cette vieille dame, je me suis inspiré de ma grand-mère, mais finalement c'est parti de vannes en disant qui pourrait ne pas être au courant de ça, donc une dame qui est dans le coma, par exemple, voilà. Et qui pourrait le dire, une dame qui n'a pas toute sa tête, donc voilà, ça pourrait se passer dans un hospice. Ça a été créé comme ça. Okay. Donc voilà dans ma façon d'écrire. Un petit mot sur le coquinou. Alors ça c'est bon, c'est vrai que le spectacle s'appelle Vincent Piguet est un coquinou, mais donc voilà, c'est un peu enfantin, mais c'est parce que j'arrivais pas à trouver un nom au niveau du spectacle, et c'était quelque chose que je disais très régulièrement, voilà, à quelqu'un. Je disais, tu serais pas un petit peu coquinou, toi? Enfin voilà. Et je ne trouvais pas de titre, parce que c'est très difficile de pouvoir résumer son spectacle avec un titre, et je voulais pas trop en dire parce qu'il se passe quelque chose dans le spectacle. Je crois que vous êtes spécialiste du genre. Je crois avoir lu la déconne marrante, rire provoque des incontinences. Oui, voilà, mais ça c'est des petits sous-titres, je dirais. Ouais. Mais pour résumer le spectacle, j'avais un petit peu de mal. Donc voilà, c'est sorti ça. On regarde. Je vous montre une énième fois. Alors suivez. Flip contre-temps, des quoi? À l'inverse des cyclones, des tues. Je suis diverti, non? Je suis du cassin. Bon, si ça vous fait marrer, j'arrête tout de suite. C'est un direct parce qu'il est passé encore celui-là. Oui, c'est moi, dépêchez. C'est moi. Mais je m'en fous de votre pied beau, moi. Oh là là. Allez. Regardez-moi le tableau, là. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle-là? Vous avez égorgé un porc ou quoi? Hein? Non? Et ils ont une cour d'expression corporelle, là, dans cette tête? Non? Et bon, faut compter la réparation, là, la fenêtre. On peut pas aérer. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Non, je comprends pas. Non, mais retirez votre gitane, on ne comprend rien du tout. Non, remettez. Remettez. La cigarette dans la bouche, remettez. Non, c'est pas ça, mais vous avez qu'une dent, ça m'écoeure. Non, je disais, quand réparateur la fenêtra. Farchiat. Je sais pas ce que c'est, j'en ai pas sur moi. Give me the show. Comme dit si bien Mia. Eh ben, Mia Fry, Mia. Give me the show, donne-moi la chaleur. Vous n'y êtes pas du tout. Par exemple, les garçons. Les garçons. On est là, merci. Pour le bordel de la sirène. C'est bien là. Vous de preuve, ça se fait. Vous êtes comme ça. Oui, mais ça ne veut plus rien dire. Tiens, d'ailleurs, elle est où, ma sirène? La baleine n'est pas là. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Fatima, tu ne seras pas la sirène. Tu comprends le français? Ton père nous a trouvé une salle? Il a sponsorisé les costumes? Alors tu restes dans le rôle du calamar et tu la fermes. Le final. Respectez vos positions.
Les petites croix au sol. En plus que cette fois-ci, on a la chance que monsieur Ramirez ait trouvé du ruban adhésif adéquat, profitez. Oui. Il y a 15 jours, le ruban adhésif transparent. C'est drôlement bien aidé, hein. On s'est bien repéré, bravo. Enfin, ça vaut pas la fois où il nous avait mis du double face. Oui, c'est ça, Falchiat, oui. Falchiat à toute la famille, si vous voulez vous qui m'énerve, qui m'énerve. Allez, vous occupez de la table, là, c'est cette table, oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Comment? Il y a une Seat Ibiza qui a les veilleuses allumées. Oh, mais que je suis ça. Oh non, là, c'est sûr, je démarre pas. Et vous pouvez pas me le dire, Ricky Martin? Toujours en train de glander sur le parking? Eh ben, si vous maîtrisez pas le français, faites un schéma, un rébut, mais qu'on comprenne. Simplifiez. Phare, Seat. Falchiat. Qu'est-ce que ça fait de se regarder? Ça fait bizarre, enfin, comme c'était une vidéo, ça doit avoir à peu près 1 an, et que c'est le spectacle vivant, ça évolue tout le temps. Oui. Voilà, donc moi j'ai toujours du mal un peu à me regarder, surtout que voilà, ça a évolué et je dis plus exactement les mêmes choses, mais bon. Voilà. En tout cas, vous vous dépensez et vous n'avez pas besoin de coach pour maigrir sur scène. Hein. Ah voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, vous écrivez vos sketchs et Martine, qui n'a pas besoin de maigrir non plus, va nous parler d'un écrivain. Oui, alors bon, ça fait partie des portraits qui sont intéressants et qu'on aime dénicher, dans les archives de Téléthon. Voilà, c'est mon coup de cœur de la semaine. Bon, Claude Bessières, alors ancien résistant, écrivain, éditeur de ses propres bouquins bien sûr, et artisan réparateur de voitures. On va regarder. Ce sont mes camarades de travail qui, apprenant jour après jour au fil des conversations et des entretiens, apprenant d'où je venais, qui j'étais, pourquoi j'étais parti de chez moi, ce que j'avais fait dans ma vie jusqu'alors, m'ont encouragé à écrire mes souvenirs. Et de là est venue la rédaction du manuscrit de Cellule 28. Et donc votre premier livre raconte votre évasion. Mon évasion, oui. Les raisons de mon emprisonnement. Et les motifs de mon évasion, c'est-à-dire l'envie de continuer le combat aux côtés des camarades qui luttaient ou dans les villes, ou dans les campagnes, dans les bois, enfin bon, partout où il fallait intimer aux Allemands l'ordre de foutre le camp chez nous. J'ai été arrêté par le capitaine de gendarmerie de Millau, qui m'a remis aux Allemands, qui m'a remis exactement à l'intendance de police de Montpellier, mais c'est pareil. Et l'intendance de police de Montpellier m'a remis à la Gestapo, qui m'a conservé pendant 79 jours, pour lesquels je suis parti. Il est sorti à combien d'exemplaires, ce livre? Il est sorti en tout à 1600 exemplaires. Je suis arrivé à force de volonté, à force de cran, à force de sacrifices financiers, mais encore que je n'ai jamais porté atteinte à l'intégrité du budget familial. Je me suis débrouillé, j'ai fait du travail noir, je peux le dire franchement, parce que maintenant il y a prescription, c'est terminé, mais j'ai réparé d'innombrables vélosolèges, des mobilettes, des motoculteurs, des tentes de gazon. Pour financer vos livres? Pour financer mes bouquins, oui, j'y suis arrivé avec ça. J'y suis arrivé avec ça, oui. Et j'en suis heureux. J'ose rajouter que j'en suis même fier. Je ne peux pas circuler le long d'un trottoir ou le long des devantures des marchands de moto sans voir une moto et sans avoir envie de regarder, même si elle est vieille, même si elle est sale, même si elle est rouillée. J'aime la moto. Et alors ce goût pour la moto vous a inspiré un deuxième livre? Ah oui, qui a été l'autobiographie de l'artisan que j'ai été. J'ai fait mon métier. Il y a un moteur de combien? Ah oui, je pense que c'est lui qui a bricolé son vélo. Alors il a écrit un livre sur les motos, pas sur les vélos, qui s'appelle La mécanique sentimentale, qui est aujourd'hui introuvable. Et un autre livre, donc c'est le premier livre qu'il a écrit, c'est Cellule 28, l'embellie, ses mémoires de résistants, qui sont actuellement, qu'on peut consulter à la bibliothèque de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, du CNRS, qui regroupe en fait beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale.
et des témoignages de personnes, mais surtout un reportage comme celui-ci, il irait bien, je pense, dans les archives départementales de Chamaronde. Ça fait partie de ces petits témoignages, de ces petites tranches d'histoire qui sont justement très importantes à garder. Donc souvent, je suis très contente d'aller fouiller dans ces archives et de retrouver des témoignages comme ceci. Mais vous avez parfaitement raison. Merci Martine. Alors là, on passe du coq à l'âne, si je puis dire, parce que passer de ce monsieur rien à voir. Qui ressemble à une personnalité du département et à Denzel Washington. Non, il n'y a pas de lien. Alors on va parler du film de Tony Scott qui sera à l'affiche dès demain, qui s'appelle Unstoppable. Alors Tony Scott, c'est le réalisateur entre autres d'Ennemis d'État, Spy Game, Man on Fire, Déjà Vu, Domino, L'attaque du métro 123. Alors il y a quelques-uns de ces films déjà dans lesquels a joué Denzel Washington, donc il retrouve, je crois que pour la 4e ou la 5e fois Denzel Washington. À ses côtés, il y a le jeune Chris Pine qu'on a découvert grâce au film de J.J. Abrams, Star Trek, et juste après il est Infecté. Voilà, pas très connu. C'est bizarre voilà. ce film là, le dernier. Infecté. Ouais. J'ai pas compris moi non plus en sortant de projection. Alors ce film Unstoppable s'inspire d'un fait réel. Ça s'est passé en 2001, rien à voir avec le 11 septembre, c'était en mai. Un train dans l'état de l'Ohio a été laissé en marche sans conducteur, Et voilà, pendant une centaine de kilomètres, il a eu le temps de traverser 3 comtés. Et donc voilà, ils sont partis à partir de là. Ils ont quand même assez l'histoire. Ils ont rajouté quelques points, notamment dans le film, il y a des produits toxiques dans le train. Là, les deux personnages, donc Denzel Washington qui est chauffeur du train et Chris Pine qui est ingénieur. Donc ils n'ont rien à voir en commun au début. Ils vont travailler ensemble. Ils vont avoir quelques similitudes dans leur vie personnelle. C'est à partir de là qu'ils vont amener à se comprendre et à s'apprécier l'un et l'autre, et voilà, et puis on va les suivre tout au long du film dans un train en train d'essayer de stopper un autre train. Alors je vous dis pas que c'est au bout d'une demi-heure de film, on a juste envie de passer à autre chose. Alors même si à côté on a quelques points sur leur vie personnelle à chacun. Denzel Washington a perdu son épouse, il s'occupe de ses filles. Chris Pine lui est séparé de sa compagne, il essaye de la reconquérir et notamment de retrouver son fils. Donc voilà, il y a quand même ces certains points. Je crois savoir aussi qu'en toile de fond il y a cette complémentarité du jeune professionnel et de l'ancien professionnel. Oui, il y a ça aussi, exactement. On va regarder le film. Il y a autant de suspense que le monsieur avec son Solex tout à l'heure. Déjà, ça serait vendeur. Pas sûr. Non, il n'y a pas trop. Il n'y a pas trop de suspense. On suit ce que je dis. On suit un train. Enfin voilà, on regarde entre la Hague et l'Allemagne, quoi. On regarde. Mo Coulson, we're working together to train 1206. Is there a problem? I just don't like working at a damn daycare center. I don't like working at a retirement home, so. All right. This ain't training. In training, they just give you an F. Out here, you get killed. Married? Sort of. It's a long story. You married? Got 2 beautiful daughters. What do we do when we get to a railroad crossing? We have an unmanned train rolling into a highly populated area with no air brakes. Yeah. Over 6, what's up? There's an unmanned train on the northbound tracks. Bon, on a bien compris que c'était boum boum. Alors, au Cinéma Stars d'Arpajon, 4 repères Sainte-Geneviève-des-Bois, la Rotonde des Tempes, Corbeil, Évry et les Ulysses. Un point commun avec le prochain film là, dont on va parler, ça s'appelle Welcome to the Rileys. C'est réalisé par Jake Scott, c'est un film dramatique. C'est son 2e film. Alors le premier c'était Tony Scott, Jake Scott. Fils. Alors c'est le fils. Alors Jake Scott, c'est le fils de Ridley Scott et le neveu donc de Tony Scott. Voilà, on est en train de s'embrouiller. Alors là, le film, à l'affiche de ce film, on retrouve Kristen Stewart qu'on a vu, qui a été révélée notamment grâce au film de la saga Twilight, bien évidemment. À ses côtés, on retrouve James Gandolfini qui lui était dans un des films de Tony Scott. Donc, voilà, on s'embrouille. Non, un très 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 beau film. Alors en gros, l'histoire c'est celle d'un couple qui a perdu sa fille dans un accident et finalement lui, la femme est enfermée dans, elle n'ose plus sortir, elle est complètement effondrée, elle ne sort plus. Lui, il essaye d'oublier et en fin de compte, dans un des voyages d'affaires, il va rencontrer une jeune fille qui va aider et sa femme va le retrouver et puis enfin voilà, ça se termine bien. Je vous propose de regarder la fin du film annonce. You tell me what you want, Doug. Pretend some runaway stripper is your daughter.
I cannot let a 16-year-old girl prostitute herself. You're not my fucking mom! Where are you going? I'm nobody's little girl. Where are you staying? Here. I'll stay here too then. Voilà, c'est un film touchant, poignant, vraiment très très bien interprété. Je le conseille, que vous pouvez voir au cinéma Truffaut de Chimazin. Voilà. Merci. Quelques mots déjà à la fin de l'émission. Ben, il me reste à remercier Vincent Piguet, qui se produit encore au biais de main au Théâtre Le Bout à Paris. Le Bout à 20h précises, voilà, c'est dans le 9e, métro Pigalle, donc n'hésitez pas. Et ben tous les Essoniens y seront. Merci, à demain, salut.